Vous m'avez fait demander. Oui, entrez, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante, Mais... mais nous avons pensé, mon ami Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié, en vous évitant de courir un danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Quel danger! Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompé. J'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit dès le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares, vous êtes gaie, vive, souriante, distinguée. Vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Ah oui, le troisième acte n'est pas ce point du tout. Je m'en suis rendu compte. Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée au premier acte. Au deux, vous êtes tout bonnement parfaite. Ensemble, c'est les trois qui clochent. Mais non, c'est pas là qui va pas. Garnier! Mais non, Va la belle! non. Bah alors qui? Ben c'est vous qui. Bon. Mon cher ami, il faut tout me dire. Alors dites ce qui ne va pas, parce qu'avant tout, il faut qu'elle aille votre pièce. Votre belle pièce. Alors dites-moi ce que je donne mal. Vous voulez que je vous donne plus de sensibilité, plus de profondeur. Dites-moi ce que vous voulez que je vous donne. Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment? Mon rôle? Oui, ne vous mettez pas en colère. Nous y avons beaucoup réfléchi, vous y avez mis beaucoup de bonne volonté, nous beaucoup de patience. Mais il y a une impossibilité physique, vous ne pouvez pas jouer le troisième acte, il est beaucoup trop dur pour vous. Alors, nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. Alors, rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche. D'où ça peut venir, tout ça? Ah ben tiens! C'est Mademoiselle Fillot qui voit mon rôle. Non, non, je vous donne ma parole d'honneur que Mademoiselle Fillot ne jouera pas votre rôle. Alors c'est Thérèse Duplessis. Mais non! Bah alors qui? Personne n'a peur de votre rôle. Mademoiselle, ce que vous venez de me dire m'autorise à employer un autre ton et je vous somme de me rendre votre rôle immédiatement. Ah, jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je travaille avec une ponctualité, un acharnement. Je ne réalise qu'une chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le troisième acte. Peut-être parce qu'il est moins bon que les deux premiers. Et je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Moi, il faut le public pour être bien. Je ne peux pas me donner pour le souffleur et les machinistes. Bon, écoutez, donnez-moi encore 3 jours et je vous ferai ce que vous voulez et oubliez les mauvaises paroles que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Bon, écoutez. Attendez. Voulez-vous que j'aille travailler pendant 2 jours avec Madame Kolb? Ce que vous me dites de faire, je le ferai. Mais je le veux, ce rôle, je l'adore. Je l'ai pas encore dans la bouche. Mais je l'ai dans la peau. Mademoiselle, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Rendez-moi votre rôle et restons-en là. Mais si je veux savoir la vérité, Non, non, non. je vous rends le rôle si vous me dites la vérité. La vérité, mademoiselle, c'est que vous êtes très mauvaise au troisième acte. Oh, je suis mauvaise? Très mauvaise, mademoiselle. Vous n'avez ni souffle ni puissance. Vous restez perpétuellement froide, élégante, distinguée, mais ça ne suffit pas. Quand une femme du monde est trompée par son amant, on n'a plus alors sous les yeux qu'une femme, une femelle, violente, acharnée s'il le faut. Mais ça, mademoiselle, vous ne le donnez jamais. Jamais! Non, jamais. Il vous manque certaines qualités que ni le travail ni la bonne volonté ne peuvent donner. On a ça dans le sang où on ne l'a pas et tout votre talent... Oh, là. mon talent! Mon talent! Mais j'en ai peut-être plus que vous du talent! Moi aussi, je veux vous la dire la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Et le second acte est super scandale de bataille. Et le troisième acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite Oh, cabotine. il n'y aura pas un dans notre métier qui serait aussi cabot que vous, hein. Si vous n'étiez une femme... Si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans les asiles de gâteux. Et vous, que vous prenez vos coucours au guignol des Champs-Élysées. Couchard! Voyou! Vipère! Mais dites-vous bien! Si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous n'auriez jamais à placer vos pièces! Vos pièces, les briques de les ordures des autres! Mais ce sont ces gens-là qui prétendent être des écrivains! Des écrivains! Des barbouilleurs de papier!
troisième acte. Surtout, restez vite dans cet état. Mais vous venez de faire ce que je vous demande depuis 15 jours. Allez, en scène, en scène, en scène.